On vit dans un monde qui est spécial, un monde qu'on pourrait dire des fois injuste. Est-ce que vous croyez qu'on est dans un monde juste? Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on fait juste s'arrêter et réfléchir. C'est facile, rapidement, de voir qu'il y a de l'injustice dans ce monde. Est-ce que c'est juste qu'un joueur du Canadien de Montréal gagne des millions, tandis que la personne qui enseigne à nos enfants à l'école à lire, à écrire, gagne peut-être 50 000 par année? Est-ce que c'est juste qu'une personne à la peau noire se fasse traiter plus durement par certains policiers qu'une personne à la peau blanche? Est-ce que c'est juste qu'un enfant peut ne pas avoir accès à l'école, tandis que plein d'autres peuvent avoir accès à une école? Est-ce que c'est juste que dans un monde où il y a une abondance de nourriture, qu'il y ait des gens qui meurent de faim? Est-ce que c'est juste que des civils innocents meurent dans une guerre? Quand on s'arrête pour réfléchir, on peut se rendre compte très rapidement qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. On vit dans un monde où, en même temps qu'il y a beaucoup d'injustice, il y a aussi une soif de justice. Les gens ont soif de justice, ont soif de vivre dans un monde juste, et c'est tout à fait normal. Le monde recherche à vivre dans un monde juste. Et c'est pour ça qu'il y a tant de manifestations dans le monde, qu'il y a tant d'insatisfaction dans le monde, que lorsqu'il se passe quelque chose dans le monde, ou au Québec, ou un peu partout, il y a plein de choses qui se disent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout. C'est pour ça qu'en même temps, il y a plein de partis politiques aussi. Parce que le monde cherche, au Québec, c'est notre sport national, aller voter. Le monde aspire à avoir un gouvernement qui vive dans la justice, qui, en tout cas, qui amène à avoir leur propre vision de la justice, qui se rapproche le plus possible de leur vision de la justice. Mais est-ce que les personnes qui vont être mises en place vont rechercher réellement la justice? En général, ils vont plus rechercher à t'avoir sur ton côté pour voter pour eux, pour qu'eux puissent vivre leurs idées de grandeur ou justement leur pouvoir, mais petit à petit, tranquillement, pas vite, ils vont vivre, ils vont amener aussi de l'injustice. Il va y avoir de l'injustice. Lorsqu'on réfléchit à l'injustice, dans le monde, on pourrait dire « on ne s'en sortira jamais. On ne va jamais sortir de l'injustice. » Mais pour pouvoir s'en sortir de l'injustice, il faut voir la source de l'injustice. D'où vient cette injustice-là? Et en réfléchissant, on ne se prendra pas bien du temps à se rendre compte que l'injustice vient finalement du premier péché qui est venu dans le monde, le péché d'orgueil. Depuis l'arrivée du péché dans le monde, c'est l'orgueil qui a causé ça. L'orgueil qui m'amène à me penser supérieur aux autres. L'orgueil qui peut m'amener à penser que mes intérêts sont plus importants que tes intérêts. L'orgueil qui peut m'amener à penser, à croire même que mon confort est plus important que ton confort. Et donc de me passer avant les autres. L'orgueil, c'est la source de toute injustice sur terre. Vous êtes d'accord avec ça? L'injustice provient de l'orgueil. Pour contrer l'orgueil, ça prend l'inverse de l'orgueil. C'est quoi l'inverse de l'orgueil? L'humilité. C'est dans l'humilité que peut se vivre la justice. Et comment on peut voir l'humilité concrètement? On peut la voir dans le service. L'humilité peut se vivre dans le service. Et le service, c'est le seul moyen d'accomplir la justice. On est dans ce monde d'injustice-là. La justice s'accomplit dans le service. La justice de Dieu s'est accomplie dans le service. Au travers de Jésus. Jésus qui accomplit le plus grand service que toute l'histoire de l'humanité aura jamais connu. Jésus, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, notre créateur à nous, qui a décidé de se mettre au service de sa créature et de donner sa vie remplie d'humilité, remplie d'amour. La justice de Dieu s'est accomplie dans le service de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit la phrase célèbre, « Tout est accompli.
au travers du sacrifice de Jésus-Christ, la justice de Dieu s'est accomplie. La justice de Dieu s'est accomplie dans le service. Et Jésus, en mourant sur la croix, a justifié des gens. Il voulait se bâtir un nouveau peuple. Il voulait se bâtir une nouvelle société. Cette nouvelle société-là de racheter, qui est capable maintenant, à cause de la vie de Jésus-Christ en lui, à cause qu'ils sont maintenant habités par le Saint-Esprit, peuvent eux aussi vivre la justice. Ce qui fait que Jésus, en se rachetant un peuple, cette nouvelle société-là, c'est une société dans laquelle la justice peut se vivre. Et l'Église, à cause de Jésus-Christ, qui s'est donné, qui a accompli la justice de Dieu dans son service, l'Église devient un échantillon de ce que peut avoir l'air la justice dans un monde injuste. Et les gens qui aspirent à vivre la justice devraient voir au travers de l'Église cette justice à laquelle ils aspirent et être touchés. Et cette justice-là, qui se voit dans le service, pointe vers Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La justice s'accomplit dans le service. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de politique, je vais vous parler de Jésus. Parce que pour vivre cette justice-là, on doit regarder à Jésus. Comment lui, il l'a vécu? Comment lui, il l'a fait? Et on va voir ça dans la suite de notre série. La suite de notre série sur Jean, l'évangile de Jean. On veut apprendre à connaître Jésus. On veut apprendre à le connaître pour qu'on puisse marcher avec lui, comme lui aussi. Donc, on va voir aujourd'hui dans Jean 13, les versets 1 à 17. Au travers de ce passage-là, c'est un passage qui est quand même assez populaire, qui est assez connu. On va voir Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Mais avant de lire les 5 premiers versets, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Si on commence Jean 13, les 12 premiers chapitres de Jean, Jésus est son ministère public. Jésus il est là, il fait des miracles, il fait plein d'affaires. Il est confronté par les pharisiens, les principaux sacrificateurs. Il y a des gens qui le suivent et tout ça. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. À partir du chapitre 13, Jésus s'en va accomplir la mission que Dieu lui a confiée, celle de donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et Jésus est dans son dernier repas avec ses disciples. Le dernier temps qu'il passe avec ses disciples, dernier repas. Pendant le repas, qu'est-ce qui se passe? On voit dans Luc 22, versets 24 à 26, qu'il y a une discussion vive entre les disciples de Jésus, entre les 12 qui sont là. La discussion vive, c'est qui est le plus grand parmi nous? Et c'est un débat, c'est vif. Et là, ça chicane, c'est qui le plus grand parmi nous? Et Jésus doit intervenir. Et Jésus leur dit, « Hey, c'est quoi cette histoire-là? C'est pas qui est le plus grand parmi vous. Hey, vous avez une vision dépravée de qu'est-ce que c'est que la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est pas ça. Ce que vous parlez, c'est ce qu'on voit dans le monde. Puis ce qu'on voit dans le monde, c'est quoi? C'est que les grands finissent toujours par tyranniser les petits. Il y a une injustice qui se vit. Il y a de la tyrannisation, si on peut dire, qui se fait tôt ou tard. C'est pas ça la vraie grandeur. Et Jésus leur dit, celui qui va être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Celui qui veut être le plus puissant parmi nous soit comme étant le plus petit. Et là, Jésus veut leur apporter cette vision, parce qu'il y a une vision dépravée. C'est leur orgueil qui parle, leur orgueil qui dit « Moi, je suis plus grand que toi ». Et Jésus, au travers, pour ramener une saine vision de qu'est-ce que la vraie grandeur, va faire une leçon d'objet vraiment incroyable avec une bassine puis une serviette. Donc, lisons ce que Jésus va faire dans les versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit,
Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. La justice s'accomplit dans le service, mais le service, c'est l'amour en action. Jésus sait que Judas s'enligne pour le livrer. Jésus sait ça. Jésus sait que son heure pour mourir est venue. Il s'en va vers la mort. Jésus sait qu'il va retourner au Père. Jésus sait qui il est. Ça, c'est important. Il sait qui il est. Il vient du Père, il s'en retourne au Père. Il connaît exactement son identité, il sait pourquoi il est là, il sait où il s'en va. Il allait accomplir le plus grand service que toute l'humanité a jamais vu, Jésus qui donne sa vie. Et ce plus grand service-là que Jésus fait, il le fait dans l'humilité la plus grande, par amour. Au verset 1, on a vu que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et dans ce contexte de discussion, à savoir qui est le plus grand parmi nous, Jésus leur démontre la plus grande preuve d'amour pour eux, le service le plus grand. Il va lui montrer que la vraie grandeur, c'est quoi? C'est l'humilité. Mais avant d'aller plus loin, je vous pose une question. Là, Jésus, là, c'est son dernier repas. Mettons qu'à soir, c'est votre dernier repas, votre dernier souper. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je voudrais mon repas préféré. J'en mangerais au moins 2 assiettes. Moi, je voudrais mon dessert préféré. J'en mangerais 5-6 morceaux. Puis je ne ferais pas la vaisselle. C'est mon dernier repas, je ne ferais pas la vaisselle. Jésus, c'est tout le contraire qu'il fait. Non seulement, c'est pas lui qui est central là-dedans, mais il s'humilie complètement, puis il va faire l'acte le plus rempli d'humilité à l'époque. Il va laver les pieds de ses disciples. Pour nous, aujourd'hui, on pourrait penser que ce n'est pas une grosse affaire de laver des pieds. Je suis certain que je pourrais demander à n'importe quelle personne de venir laver ses pieds aujourd'hui, que viens là, je vais laver tes pieds. Il n'y aurait pas de trouble, hein? Ils sont presque aussi propres que tes mains, tes pieds. T'sais. On a, nous, des chaussures adaptées à toute situation. Quand il pleut dehors, on met des bottes de caoutchouc. Quand on travaille dans la construction, puis pour protéger nos pieds, on a des capes d'acier. Quand on fait notre jogging, on a des chaussures adaptées pour ça, qui fait qu'on ne va pas suer des pieds. C'est bien aéré. Puis en plus, on marche sur des beaux trottoirs. C'est rare qu'on trouve des choses sur nos trottoirs. Mais à l'époque de Jésus, c'était pas comme ça. À l'époque de Jésus, il était en sandales. Puis il ne mettait pas de bas dans le sandales. En passant, il ne faut pas mettre des bas dans nos sandales, nous autres non plus. Hein? Il paraît que c'est pas beau. Je ne sais pas qui a déterminé ça, là, mais il paraît que ça ne fonctionne pas. Donc, ne le faites pas. Il y en a qui ont mal aux yeux quand ils voient des gens avec des sandales, avec des bas. Mais eux avaient des sandales. Et ils ne marchaient pas sur des beaux trottoirs, là. Souvent, c'était des petits chemins de terre quand ils se promenaient. Et la poussière et la terre se ramassaient entre les orteils. Se ramassaient partout. En plus, les chemins qui étaient empruntés par les gens pour marcher, ils étaient empruntés aussi par les cavaliers, par les chars tirés par des bœufs, par les chameaux. Donc, il y avait des excréments un peu partout. Et ça aussi, ça se ramassait entre les orteils, puis en dessous des ongles d'orteil. Ça ressemblait pas mal plus à ça, probablement. Et là, le repas est commencé. Il n'y a personne qui a lavé les pieds de personne parce qu'ils se chicanent pour savoir qui est le plus grand parmi eux, parce que c'est pas n'importe qui devait laver les pieds. C'était le plus petit des plus petits. Habituellement, c'était un esclave. Et encore là, un esclave juif n'était même pas tenu de laver les pieds des autres. C'était trop dégradant. C'était réservé aux esclaves non juifs. Donc, c'était à l'esclave des esclaves à laver les pieds. Donc, il n'y a personne. Ils se chicanaient pour savoir c'est qui va laver les pieds. Les gens. Et là, le repas est commencé. Et à l'époque, quand tu étais dans un repas comme ça, dans un banquet, tu étais couché sur le côté. Donc, tu es couché sur le côté comme ça. L'autre, il est couché sur le côté comme ça.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière ta tête? Les pieds de l'autre. À moins que tu aimes bien gros le fromage bleu, là, ça m'étonnerait que l'odeur qui est derrière ta tête soit ragoûtante pour manger. Et Jésus, pendant le repas, poussé par son amour pour eux, fait le pire travail que le plus petit des plus petits devait accomplir. Jésus le fait. Le service, c'est l'amour en action. Le vrai amour sert l'autre. Dans ce monde d'injustice, c'est l'amour de soi qui prime en premier en général. Mais Jésus a fait tout sauter ça. C'est l'amour de l'autre qui prime. Par amour, en toute humilité, Jésus se met au service de l'autre. Jésus, par là, est en train de démontrer l'amour qui va justement montrer à la croix. Il va s'humilier encore plus en mourant pour des gens qu'il n'aime même pas. Il va donner sa vie pour des gens qui ne le méritent pas. Tout ça par amour. Et c'est quoi le résultat? La justification. Accomplir la justice de Dieu. La justice s'accomplit dans le service et le service, c'est l'amour en action. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour les autres? Des fois, on est prêt à faire des grandes choses pour ceux qu'on aime. Mais dans un monde d'injustice, il y a plein de gens qui peuvent ne pas nous aimer. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ceux qui ne t'aiment pas? Jésus a lavé les pieds de Pierre qui allait le renier. Et encore pire, il a lavé les pieds de Judas qui allait le livrer. Jésus a fait un service même pour celui qui ne l'aimait pas. Es-tu prêt à servir dans un monde injuste? Ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend beaucoup d'humilité parce que souvent, on va aider puis il n'y a aucune reconnaissance puis ils nous voient comme étant des personnes qui sont leurs serviteurs puis c'est correct. On est là pour les servir. Ça peut être difficile, mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. C'est que tout le monde qui a été justifié par Jésus a toutes les capacités de servir dans un monde injuste. Parce que Jésus qui vit en nous, là, à cause de lui, à cause de son Saint-Esprit, on a une source inépuisable d'humilité et d'amour qu'on peut puiser en Jésus pour pouvoir le faire pour les autres. Comment veux-tu aimer tes frères et sœurs dans l'Église? Comment veux-tu aimer ton voisin aussi? Mais là, Jésus arrive à Pierre pour lui laver les pieds. Voyons ce qui se dit entre Pierre et Jésus. Lisons les versets 6 à 11. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » La justice s'accomplit dans le service, mais premièrement, pour être capable de servir, on doit laisser Jésus nous servir. On doit le laisser nous servir. Donc, tu dois laisser Jésus te servir. Pierre, ça ne rentre pas dans la tête, il voit Jésus accomplir la pire job, celle que personne ne veut faire. Le leader de la place fait la pire job. Il dit, « Ben non, hey, tu ne vas pas me laver les pieds, toi, là. Voyons donc. » Mais Jésus voit dans sa tête, dans son cœur, à lui, déjà ce qu'il va accomplir sur la croix. Il est en train d'illustrer par le lavement de pieds ce qu'il va faire sur la croix, de servir l'humanité. Et Jésus, il dit, il n'y a pas d'autre solution. Si je ne te lave, tu ne pourras pas prendre part avec moi. Si je te lave, tu ne feras pas partie de moi. Jésus désire servir en lavant les péchés. Jésus nous sert en lavant nos péchés. La justice s'accomplit dans le service. La justice de Dieu s'est accomplie dans le service de Jésus pour nous. Et Jésus savait qu'on était sale, puis il n'y a pas d'autre moyen que sa mort sur la croix pour nous laver, nous purifier, nous rendre purs.
En mourant sur la croix, Jésus a accompli la justice de Dieu. On était injuste. On méritait de la subir, cette justice-là. On méritait la condamnation. Jésus, sur la croix, il a subi cette condamnation-là. On méritait d'être séparé de Dieu. C'était ça, la justice de Dieu. Mais Jésus, sur la croix, a été séparé de son Père pour nous. On était injuste. Jésus était juste. Sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? La justice de Jésus a été portée à notre compte, à nous. Lorsqu'on met notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, dans ce qu'il a fait sur la croix pour nous, on passe d'injuste à juste. La justice de Jésus est portée à notre compte. On est multimilliardaire de justice parce qu'on a la richesse, toute la richesse de la justice de Jésus-Christ qui a été versée dans notre compte de banque de notre vie. Jésus veut laver Pierre. Pierre dit, non, non, tu ne vas pas me laver. Jésus veut laver le péché de l'humanité. Les gens disent, non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Je fais ma religion. Je fais mes bonnes œuvres. Je peux me justifier moi-même. Ou bien, ah, pas besoin, je vais à l'Église. Donc, je suis justifié, je vais à l'Église. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus dit, il faut que je te lave, sinon tu ne prendras pas part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Il n'y a pas de religion qui peut nous rendre purs, seulement le sacrifice de Jésus sur la croix. Il y avait un homme qui avait un fils de 10 ans. Ce fils de 10 ans-là, son fiston, il n'aimait pas ça prendre des bains. À un moment donné, il dit, OK, hey là, tu sens pas bon, va prendre ton bain. Son fiston arrive, il va dans la salle de bain, il part l'eau, 20 minutes, il ressort, arrête l'eau, il ressort. Son père est un peu sceptique parce qu'il n'aime tellement pas prendre son bain, je suis sûr qu'il a juste parti l'eau. Il va faire un sniff test. Il va voir son fils. Hein. Oh non, tu t'es pas lavé. Tu sens vraiment pas bon. Retourne te laver. Retourne dans la salle de bain. Petit gars, il retourne dans la salle de bain, fait partir l'eau pendant une vingtaine de minutes. Il referme l'eau. Il ressort. Le père fait un sniff test. Oh, il sent bon. Il sent la fraîcheur tropicale. Il sent vraiment bon. C'est incroyable l'odeur qu'il a. Wow! Et là, la soirée continue, tout ça. Ils sont tous assis devant la télévision à regarder leur émission préférée. Tout d'un coup, le petit garçon commence à faire « Aouh! Aïe aïe! Ah! » Là, il se met à se gratter, il a mal, ça chauffe, ça brûle. Le père dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il enlève son chandail. Il y avait des grosses plaques rouges sur le ventre puis dans le dos. Le petit garçon, il ne s'était pas lavé. Il s'était mis du sambon à la salle de bain, en aérosol. Puis là, il faisait une réaction allergique. Le père le prend, le met dans l'eau, le lave, lui enlève cet aérosol-là, puis la crasse qu'il y avait en dessous. Et là, il était propre. La religion est comme un parfum en aérosol. Ça semble sentir bon. Ça semble être beau. Ça semble avoir une belle odeur. Mais ça ne lave pas le péché qui est en dessous. Ça ne le lave pas. Laisse Jésus te laver pour devenir un enfant de Dieu. Puis une fois que Jésus nous a lavé nos péchés, on est justifié. Une fois pour toutes. On est des enfants de Dieu, puis ça le reste pour l'éternité. Mais là, tout à coup, Pierre dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Pierre ne saisissait pas ce que Jésus est en train de faire. Il est en train d'illustrer la purification des péchés. Mais au travers de la réponse de Jésus, Jésus est en train de démontrer que le lavement de pieds illustre aussi une autre partie de la vie. Pas juste le salut en Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus répond, celui qui est baigné, donc celui qui est lavé, celui qui est pur, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc Jésus est en train de parler que non seulement on a besoin de nous laisser laver par Jésus pour le pardon de nos péchés, qui nous donne le salut une fois pour toutes, mais aussi qu'on est dépendant de Jésus dans notre marche avec lui. On est dépendant pour marcher d'une manière pure comme lui. On est dépendant de lui. On est dépendant qu'il nous lave nos pieds pour que notre marche soit remplie d'humilité comme lui, que notre marche soit remplie d'amour comme lui. Et des fois, quand on prend une mauvaise voie, on est dépendant de Jésus. On retourne vers lui constamment pour dire, « Seigneur, j'ai péché. Je te confesse mon péché. » Et on voit dans Jean, qu'est-ce qui se passe dans 1 Jean,
que celui qui marche dans cette vie de confession de péché marche dans la lumière. Donc, le même apôtre qui a écrit l'Évangile de Jean le démontre aussi dans 1 Jean. On est dépendant toute notre vie de Jésus-Christ qui redresse notre marche constamment. Pour que l'Église soit un échantillon de ce qu'un monde de justice aurait de l'air, on est dépendant non seulement d'avoir été justifié, mais aussi dépendant à tous les jours de Jésus pour nous amener à marcher comme lui dans ce monde injuste. On doit se laisser servir par Jésus pour notre salut et pour notre marche, si on veut marcher dans la justice, si on veut être cet échantillon-là de monde que ceux qui ont soif de justice regardent et ils ont trouvé quelque chose, eux autres. Est-ce que tu manques d'amour envers quelqu'un de l'Église ou envers les gens de l'extérieur de l'Église? Confesse-le à Jésus. Laisse-toi servir par lui pour te transformer ton cœur, t'amener plus loin, te faire grandir. Et même dans notre service les uns pour les autres, il peut arriver que parfois, on sert les autres, mais que c'est nous qui est central là-dedans. On veut que les gens nous servent. Ou bien, peut-être que tu as un ministère puis que tu as bâti une grosse forteresse autour de ce ministère-là qui devient tellement étanche que tu ne peux pas laisser personne, tu n'as même pas t'apporter une critique constructive, puis tu pètes les plombs parce que ta chasse gardée vous comprenez ce que je veux dire? Menacé, c'est le mot que je cherchais. Et des fois, quand ça prend 4 paires de gants pour aller te parler, c'est peut-être que tu manques d'humilité. Fait que tout ça, dans notre vie, dans la vie de l'Église, c'est bien de s'évaluer soi-même, de se parler, et que s'il y a une marche à redresser, d'aller voir Jésus et dire « Ah, Seigneur, il y a ça dans ma vie, je te le confesse. Je te laisse me servir pour redresser ça dans ma vie, pour changer ça dans ma vie. » Continuons maintenant avec les versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » La justice s'accomplit dans le service, et Jésus nous envoie servir comme lui nous a servi. Et en même temps, Jésus dit que c'est là qu'on va être heureux. C'est là qu'on va être heureux, lorsqu'on va mettre en action ce que Jésus a fait pour nous. Et comme le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, bien, Jésus s'est abaissé comme étant un serviteur. Bien, il veut nous amener, vu qu'on n'est pas plus grand que lui, à nous abaisser, nous aussi, pour être au service les uns les autres. Donc Jésus, par amour, s'est abaissé pour nous. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il a mis le comble à son amour pour nous. Il s'est humilié pour nous. Il a dit, « Laissez-moi vous servir. » Il a accompli le plus grand service. Il s'est mis de côté pour accomplir ce plus grand service à notre égard, la justice de Dieu pour nous justifier. Nous qui sommes donc justifiés maintenant à cause du sacrifice de Jésus-Christ, on peut accomplir nous aussi la justice par la puissance du Saint-Esprit. On a maintenant le Saint-Esprit en nous qui nous accompagne, qui nous aide. Même la personne qui nous aime pas, on peut agir avec justice, on peut la servir, cette personne-là. Le travail de l'Église est maintenant de vivre ce que Jésus a vécu pour nous. Jésus nous envoie pour ça, il nous a laissés sur la terre pour ça. Être au service de l'autre, même s'il ne nous aime pas. Être au service de l'autre pour l'amener à grandir aussi dans ce que Dieu lui a donné. Et lorsqu'il y a des gens qui nous voient agir, ils ont un échantillon de ce qu'un monde de justice peut avoir de l'air à cause que Jésus l'a accompli, cette justice-là. Lorsqu'on est là ensemble puis on est au service les uns les autres, on grandit tous ensemble. On prend soin les uns les autres.
Dans un monde injuste, la justice peut s'accomplir dans le service. Parce que l'humilité et l'amour dans le service vont pointer vers le cœur de Jésus, puis les gens vont être touchés. Si tu vois une injustice par rapport à la pauvreté ou une injustice par rapport à quoi que ce soit, souvent notre premier réflexe, c'est de se plaindre. Notre premier réflexe, c'est d'en parler haut et fort sur les réseaux sociaux. Notre premier réflexe, c'est... Mais si tu vois quelqu'un qui a faim, l'amour en action, c'est quoi? Va le nourrir. Sois à son service. Accomplis la justice de cette manière-là. La justice s'accomplit dans le service. Soyons ces personnes-là qui se donnons pour les autres. C'est l'Évangile. C'est vivre l'Évangile, puis de le présenter, cet Évangile-là, aux autres. De parler de Jésus. Ce qui fait un changement dans la société, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait le changement. On peut avoir toutes les belles politiques, on peut avoir toutes les belles philosophies du monde, mais le seul qui peut changer un cœur puis le rendre juste, et qui l'amène à s'humilier puis à agir par amour pour les autres, c'est Jésus. Seulement Jésus peut faire ça. Si tout ça est nouveau pour toi aujourd'hui, ou que tu te dis, la marche est bien trop haute, commence par regarder à Jésus. Sur la croix, Jésus t'a tellement aimé. Il s'est humilié pour toi. Lui, le Maître, il t'a aimé jusqu'au bout. Il t'aime tellement. Fais juste méditer sur cet amour que Jésus a eu pour toi. Oui, mais là, après ça, par où je commence? Commence par servir les personnes dans ton intimité. Ta femme ou ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs. Oui, mais ma femme ne m'aime pas, puis mon fils ne veut rien savoir de l'Évangile. Je ne suis donc pas tenu de faire quoi que ce soit envers eux. Je ne suis pas tenu de les servir. De toute façon, je ne suis pas capable de les servir. Ils m'ont tellement fait souffrir. Est-ce que le Seigneur a attendu que toi, tu t'intéresses à lui? Que toi, tu sois intéressé à l'Évangile avant qu'il meure pour toi? Non, Jésus est mort avant même que tu t'intéresses à lui. Confesse à Dieu ton manque d'amour et d'humilité. Laisse Jésus te transformer, te faire devenir un instrument qui accomplit la justice dans le service, comme Jésus le fait pour toi. C'est bien plus facile de se plaindre. C'est bien plus facile de lever le poing sur plein de choses. Mais est-ce que c'est de cette manière que le Seigneur veut nous amener à briller? Est-ce que c'est de cette manière que le Seigneur veut nous amener à le refléter? Non, il veut nous amener à être cet échantillon de ce qu'un monde pourrait avoir de l'air si la justice de Jésus s'il était pris dans cette justice-là. Un monde rempli de la justice, dans le service, poussé par l'amour et l'humilité, avec l'aide du Saint-Esprit. Ne nous contentons pas d'aller à l'Église, soyons l'Église. Soyons l'Église de Jésus-Christ dans un monde injuste. On le peut parce que le Saint-Esprit nous habite. Il veut nous transformer. Laissons-le nous servir pour qu'on puisse accomplir la justice dans le service. Nous, on connaît notre identité. On sait qu'on est de Jésus puis qu'on s'en va à Jésus. Et c'est là-dessus qu'il faut focusser. On n'est pas de Jésus, on fait nos propres intérêts puis on s'en va à Jésus. On est de Jésus puis on s'en va à Jésus. Tout entre les deux, le trait d'union entre notre naissance, notre nouvelle naissance puis notre mort, c'est la vie de Christ qui devrait être là, au travers de notre vie, pas notre vie à nous. Laissons Jésus nous amener à être des instruments de justice, les uns envers les autres, dans l'Église, dans ce monde, pour le servir aussi, leur présenter Jésus. On va prier. Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous as apporté de t'être humilié de cette manière-là, d'avoir lavé les pieds de tes disciples. Des fois, nous, on n'arrive pas à tout saisir l'ampleur de ce geste-là. Ce n'est pas culturel à nous. Mais Seigneur, c'est comme si tu avais ramassé les poubelles. C'est comme si tu avais pelleté un dallo dans une ferme. C'est comme ça. Et tu l'as fait pour nous. C'était notre dallo à nous. Tu as fait la pire chose. Tu as subi notre injustice à notre place. Seigneur, on va être reconnaissant pour l'éternité pour ça. Seigneur, on va être reconnaissant pour l'éternité. Amène-nous à te refléter ici sur terre, à être au service les uns les autres, à cause que tu as été à notre service. Seigneur, remplis-nous d'un amour
d'une joie, d'une paix qui vient de toi, d'une humilité, une humilité grandissante qui nous amène à être au service les uns les autres, pour te refléter toi, Seigneur, pour que les gens qui te cherchent puissent voir au travers de l'Église ta personne, Seigneur, ta personne qui prend soin, qui nous amène à prendre soin les uns les autres. Et aussi que ces bénédictions-là qui sont dans l'Église puissent déborder sur ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'on soit au service des gens, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen.